Bonjour à tous, le retour du pape au Vatican, l'ordination du nouvel évêque de Saint-Dié et les réactions après l'agression d'un rabbin à Orléans, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Après 38 jours d'hospitalisation, le pape est apparu sur le balcon de l'hôpital Gemelli ce dimanche. L'occasion de prononcer ces quelques mots de remerciement en public. Grazie a tutti. E vedo questa signora con I fiori gialli. È brava. Le Saint-Père a ensuite béni les centaines de fidèles rassemblés sur l'esplanade de l'hôpital romain avant de rejoindre la résidence Sainte-Marthe où il sera en convalescence dans son appartement personnel pendant 2 mois au minimum. Il y poursuivra la kinésithérapie motrice et respiratoire dont il bénéficiait à la polyclinique Gemelli, ont précisé ses médecins, assurant qu'il faudra du temps aussi pour que le pape retrouve peu à peu sa voix et pour qu'il puisse réapprendre à parler. Pendant les prochaines semaines, il est demandé au pape de ne pas recevoir de groupe de personnes afin d'éviter toute nouvelle infection. Après des mois d'attente, le diocèse de Saint-Dié dans les Vosges a accueilli son nouvel évêque. Originaire d'Angers, Monseigneur François Gourdon a été ordonné ce samedi après-midi dans l'église Notre-Dame au Cierge d'Épinal. À l'issue de la célébration, il a exprimé aux nombreux fidèles rassemblés sa volonté de poursuivre l'action de son prédécesseur, Monseigneur Didier Berthet, décédé le 8 septembre 2023 à l'âge de 61 ans. Je sais qu'avec Monseigneur Berthet, vous avez choisi de faire de vos communautés des communautés selon l'Évangile. Je compte donc sur vous pour m'apprendre à vous connaître et à connaître l'Église des Vosges. Il m'en a été dit quelques mots tout à l'heure, superbes, mais je crois que je vais avoir besoin de continuer d'entendre ce que vous avez à me faire découvrir. Le nouvel évêque prendra possession de sa cathèdre ce mardi en la cathédrale de Saint-Dié à l'occasion de la solennité de l'Annonciation. Ce lundi matin, 9 responsables religieux de l'Orléanais ont dénoncé dans un communiqué commun l'odieuse agression dont a été victime le rabbin d'Orléans samedi dernier alors qu'il rentrait de la synagogue avec son fils de 9 ans. De l'évêque d'Orléans au président du conseil départemental du culte musulman, les responsables religieux ont exprimé leur soutien et leur solidarité, mais aussi leur tristesse et leur préoccupation face à la montée actuelle de l'antisémitisme et de toutes les formes de rejet de l'autre. Ils ont appelé à la plus grande vigilance pour résister activement à la dégradation de ce lien social. De son côté, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Jacques Blacard, s'est déjà rendu ce dimanche à la synagogue d'Orléans pour rencontrer le rabbin blessé et les représentants de la communauté juive. Se disant profondément choqué, il a tenu à leur témoigner son soutien et sa compassion au nom de tous les catholiques du Loiret. L'Église en Touraine demande pardon aux personnes victimes d'emprise et de violences sexuelles, en particulier à celles ayant subi ces actes au sein des Petits Chanteurs de Touraine. Ces mots figurent sur la plaque mémorielle inaugurée ce dimanche 23 mars à la basilique Saint-Martin à Tours, en hommage aux personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'Église. Cette étape importante dans le travail collaboratif entre le diocèse de Tours et le collectif des Voix libérées, qui représente des victimes du fondateur des Petits Chanteurs de Touraine, a également été rendue possible par la coopération de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation et de France Victimes 37 qui ont accompagné les membres du collectif. La plaque renvoie vers un site internet créé pour être un lieu de mémoire et de sensibilisation à la prévention des violences sexuelles. Que cette initiative soit un pas de plus vers la vérité, la mémoire et la prévention. La marche de Saint-Joseph a rassemblé plusieurs milliers de participants en France ce week-end. Cette proposition au succès grandissant, organisée tous les ans autour de la solennité de Saint-Joseph, invite époux, pères de famille et jeunes hommes à marcher et prier pour des vocations masculines. À Paris, ils étaient près de 2000 à marcher entre Notre-Dame et la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour nourrir la fraternité masculine et approfondir la dévotion au cœur sacré de Jésus. Dans l'Aisne, le groupe de la cathédrale de Soissons s'est rendu à l'abbaye d'Igny. Cette marche a également eu lieu dans d'autres pays, comme en Belgique, où 400 personnes ont marché en différents groupes autour de cette abbaye en Wallonie et en Flandre. Et
Et en bref, samedi dernier, le Saint-Père a nommé Monseigneur Bernardito Oza nonce apostolique auprès de l'Union européenne. Ce diplomate philippin, âgé de 65 ans, était jusqu'alors nonce en Espagne et en Andorre. Il prend la suite du nonce irlandais Monseigneur Noël Traynor, décédé brutalement le 11 août dernier. C'est le premier nonce non européen à occuper ce poste à Bruxelles depuis sa création. Ce dimanche, à l'issue de la première édition du Forum Viva, qui a rassemblé ce week-end à Paris une cinquantaine d'associations engagées au service de la famille, de la vie et des fragilités, les présidents des 17 associations organisatrices ont publié un manifesto, une déclaration commune pour inviter les pouvoirs publics et chaque citoyen à passer de la déploration à l'action face à l'isolement et au délitement social. Un appel à faire grandir une société de la relation qui soit attentive aux plus fragiles d'entre nous. La Vierge Marie en bateau accueillie au bord du fleuve Casamance. Comme chaque année dans le sud du Sénégal, les diocèses de Ziguinchor et de Kolda se sont retrouvés ce week-end pour un pèlerinage interdiocésain au sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix à Témanto. Un événement sous le signe de l'espérance, avec un appel à la paix et à la cohésion sociale, auquel se sont joints de nombreux pèlerins sénégalais ou des pays voisins.